Est-ce qu'il y avait un carton rouge pour Pau Goubarsi? Oui, je suis sûr à 100%. Et je suis d'accord avec les décisions de l'arbitre aussi, même s'il n'a pas fait exprès de pousser, de toucher les joueurs. Donc il voulait partir de l'autre sens pour essayer de contourner les joueurs pour essayer de tacler les ballons. Donc il a touché et c'était lui le dernier défenseur. Donc le carton rouge est amplement justifié, même s'il n'a pas fait exprès. Mais de l'autre côté, est-ce que ce ballon a été volé comme le programme la plupart des supporters? Oui, je suis sûr à 100% et je suis d'accord avec ça aussi. Donc l'arbitre n'a pas été aidé par l'arbitre VAR aussi, qui devait assister l'arbitre. Donc à la fin du match, les arbitres de VAR ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi FC Barcelone était en train de réclamer. Ils pensaient que FC Barcelone était en train de réclamer un faute non sifflée. Et ça aussi, c'est une justification qui n'est pas normale, vu que leur travail, c'est pas attendre que FC Barcelone réclame pour essayer de voir de quoi il s'agit. Donc c'est extrêmement incompréhensible et l'arbitre va cette excuse-là ne marche vraiment pas, car au lieu d'attendre que FC Barcelone réclame cette faute-là, donc il devrait être braqué sur les caméras pour voir l'action. Donc c'est eux qui doivent prévenir les joueurs ainsi que l'arbitre, pas le contraire. Mais de l'autre côté, FC Barcelone a beaucoup été inefficace aussi devant les buts, notamment Marcus Rashford au début du match, qui a raté des très bonnes occasions. Donc il aurait pu changer le tournure du match là, car si FC Barcelone avait pu concrétiser ces deux occasions-là, donc il aurait beaucoup plus de maîtrise du ballon, car FC Atlético de Madrid va essayer, pourquoi pas, de reculer un peu pour ne pas encaisser beaucoup de buts, et pourquoi pas essayer de se qualifier au match retour au Wanda Metropolitano. Mais ça a été le contraire et ils ont réussi à marquer sur les mêmes occasions là qu'il y a des rouges là. Donc c'est un coup franc direct spectaculaire de Julian Alvarez qui a beaucoup aidé Atlético Madrid aussi. Et pourquoi pas, Cholo Simeone a essayé de profiter de l'occasion vu qu'il jouait à 10 contre 11. Pourquoi pas essayer de s'imposer directement depuis le Camp Nou vu qu'il est en supériorité numérique. Donc profiter de cette faiblesse là pour essayer d'assurer la victoire dès maintenant et essayer, pourquoi pas, de beaucoup défendre au match retour pour se qualifier. Un match où Atlético a mérité son victoire aussi, même si FC Barcelone n'a pas beaucoup été aidé par l'arbitrage aussi, mais FC Barcelone a beaucoup été inefficace au début du match. Et à la fin, ils ne sont pas procurés beaucoup d'occasions à la fin. Atlético ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, mais les 13 bonnes occasions qu'ils se sont procurées, donc ils les ont concrétisées, même si Julian Alvarez a arrêté une occasion spectaculaire lui aussi au début du match. Mais FC Barcelone a raté beaucoup trop d'occasions au début du match et c'est ça qui a pénalisé FC Barcelone hier. Et même FC Barcelone n'a pas été aidé par l'arbitre aussi. Donc on verra ce qui va se passer. Pau Goubarsi ne jouera pas le match retour. Donc Eric Garcia qui joue en tant que milieu de terrain, il a joué en tant que milieu de terrain hier avant que Pau Goubarsi ne soit expulsé. Donc va jouer en tant qu'axe maintenant. Et pourquoi pas avec le retour de Frenkie de Jong qui a repris l'entraînement aujourd'hui. La bonne nouvelle pour FC Barcelone est que Frenkie de Jong a repris l'entraînement avec FC Barcelone aujourd'hui. Il a fait la moitié de l'entraînement avec ses coéquipiers et il espère pourquoi pas avoir quelques minutes contre l'Espagnol de Barcelone ce week-end et pourquoi pas prétendre à une place de titulaire contre l'Atlético de Madrid. Et j'imagine qu'avec les maîtrises du jeu de Frenkie de Jong au milieu du terrain, ça va être extrêmement différent. FC Barcelone va pouvoir compter sur ces deux joueurs-là. Pedri González qui a sorti hier, donc la plupart pensent que c'est un blessure, mais Asiflik l'a juste sorti pour précaution. Donc vu que c'est un match à haute intensité et qu'il joue à 10 contre 11, mais pourquoi pas donner quelques minutes de jeu à Gavi aussi, qui a beaucoup plus d'énergie, et pourquoi pas essayer de reposer Pedri González pour le match retour. Et je pense que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup qui disent que c'est pas normal de faire sortir Pedri González dans ce match-là, mais ça c'est une décision extrêmement bien réfléchie par Pedri ne se sentait pas beaucoup en forme. Donc pourquoi pas le faire sortir pour ne pas risquer de le faire blesser et manquer le match retour, sachant que c'est les joueurs les plus importants de FC Barcelone. Et avec cette duo-là, Frenkie de Jong et Pedri, ça va être beaucoup plus technique au milieu et le milieu va contrer beaucoup plus de ballons. Et on sait que Frenkie de Jong avec Pedri González au milieu du terrain, c'est complètement différent. Pourquoi pas mettre Dani Olmo ou bien Fermín López devant, vu que c'est des joueurs extraordinaires avec FC Barcelone depuis un certain temps. Et démarrer devant avec Robert Lewandowski et comme d'habitude Lamine Yamal et Marcus Rashford qui a fait un match spectaculaire, même s'il a raté beaucoup d'occasions. C'est l'une des matchs les plus spectaculaires de Marcus Rashford depuis qu'il a rejoint FC Barcelone. Et mais il a manqué beaucoup de cadres, il n'a pas beaucoup été décisif devant et ça a coûté FC Barcelone aussi. On verra ce qui va se passer. En tout cas, l'arbitrage a été catastrophique et ça n'a pas aidé FC Barcelone. Et beaucoup de joueurs d'Atlético méritent un deuxième carton jaune, notamment Koke qui a tapé
sur les pieds de Lamine Yamal à plusieurs reprises, qui avait un carton jaune, qui pourrait avoir un deuxième carton jaune pour pas être expulsé. Et de l'autre côté aussi, Marc Pibil qui a touché des ballons avec les mains qui pouvaient être conquis à un penalty. Et pourquoi pas un deuxième carton jaune et être expulsé vu qu'il avait déjà un carton jaune. Et le match retour se jouera à Wanda Metropolitano, ça va être beaucoup compliqué, sachant qu'Atlético Madrid est une équipe qui défend beaucoup, même s'ils n'ont pas gagné au match aller, et vu qu'ils ont gagné 2-0 au match aller, et ça va être beaucoup compliqué pour FC Barcelone au match retour, car ils vont extrêmement bien défendre, et FC Barcelone pourra compter sur ces deux duos-là, notamment Pedri González et Frenkie de Jong, pour essayer de contourner, pour renverser cette situation-là. C'est possible, l'année passée ça s'est fait, FC Barcelone les a renversés en Super Coupe d'Espagne, mais ça va être beaucoup plus compliqué vu que c'est en Champions League et qu'Atlético Madrid c'est une excellente équipe depuis un certain temps et FC Barcelone courant jusqu'au bout, mais ça va être beaucoup compliqué pour ces deux équipes-là.